Je me présente, je m'appelle Tidjani Bellarbi. Je réside en France ici depuis 91. Je suis natif d'Alger, enfin d'Algérie, je suis algérien. Et j'ai fait mes études des beaux-arts des années 82-88, dont j'ai appris pas mal de techniques et pas mal d'expériences dans ce domaine-là. Et puis après, faute de problématiques dans notre pays et les acharnements qui se sont tombés dessus, la place de l'artiste était difficile. Et puis la démocratie n'étant pas un point très important dans notre pays à cette époque-là, même peut-être voir aujourd'hui. Donc pour moi j'ai cherché la sérénité, j'ai cherché la paix dans le quotidien, pour travailler dans de bonnes conditions. Donc je suis venu en France et je me suis installé depuis 91 et à partir de 92 en partenariat avec mon frère Kader Bellarbi aussi, qui est sculpteur. On a monté une association pour promouvoir les arts. Donc on a créé des ateliers pour encadrer des adultes et des enfants. Depuis 92, voilà, depuis 92 jusqu'à aujourd'hui, on œuvre dans ces ateliers. On a environ 120 adhérents dans notre association qu'on a montée, qui s'appelle Art Plus, qui est basée sur Saint-Jean-de-Bray dans le Loiret 45. Et puis depuis un petit moment, je n'ai pas arrêté de peindre depuis que je suis ici en France. J'ai œuvré, j'ai travaillé beaucoup, j'y travaille toujours. Et puis là, depuis 4 ans, je me suis vraiment sacrifié à la peinture, c'est-à-dire que je suis devenu à part entière, entre guillemets, professionnel dans ce domaine-là, c'est-à-dire que je suis à part entière artiste peintre, c'est-à-dire que tout mon temps est sacrifié à la peinture. Et mon travail, il est situé beaucoup plus sur une recherche de travail sur le visage, ce n'est pas le portrait, parce que bon, c'est pas des gens qui posent pour moi, c'est pas des portraits qu'on voit ici, c'est plutôt des visages. Et ce qu'il y a dans le visage, et ce qu'il y a derrière le visage, comme il le disait Picasso justement, moi cette recherche m'amène beaucoup de sensibilité, beaucoup de sensations. On va passer au travail d'un autre support, qui est le travail sur les objets, qui diffère du travail de la toile. Et justement dans une autre partie de mon travail, qui est le travail sur les objets. Donc je travaille sur les objets, soit sur le papier, soit sur... là j'ai travaillé sur le bambou. C'est du bambou qui a été récupéré en Martinique justement. C'est du bois flotté, hein, qui a été travaillé par la mer, et ça a donné justement ce graphisme-là. Là ici c'est sur du métal, c'est les boîtes de chemin, voilà, boîtes de chemin justement que j'ai trouvé par terre en passant par Mostaganem. C'est des couvercles et des boîtes de chemin écrasées, et de là j'interviens dessus, que ça devienne des œuvres. Ça c'est pareil aussi, c'est un fragment de bambou qui est juste là en face de nous, et puis là aussi c'est du bois flotté aussi, qui aussi de la même matière, c'est bois flotté. On poursuit
la visite, c'est que aussi, par là aussi, c'est des fragments aussi, on continue sur les mêmes fragments de bois flotté ici. Là, ça c'est une plante justement qu'on trouve en Martinique sur les arbres. Il y en a qui atteignent la longueur d'1 mètre quand même. Hein. Et ça aussi, ça m'a plu et j'ai travaillé dessus. Là aussi, ça c'est des ustensiles de cuisine ici qu'on voit. Ustensiles de cuisine. Ça c'est un obus. Au milieu, c'est un obus que je travaille dessus. Ça c'est de la toile collée directement sur ce support en bois. Ici, on est dans le travail sur toile. Et j'utilise aussi du collage et d'autres matériaux, tels que là, ce qu'on appelle la technique mixte. Là, on mélange des différentes techniques en même temps. Et j'aime bien la façon de travailler, c'est la composition, ça c'est une rigueur que j'y tiens toujours. Là, par exemple, ici, c'est pareil. C'est un travail avec du collage. Collage classique avec un autre matériau que du papier, voilà. C'est du papier qu'on a ici. On continue dans le même travail qu'on présentait tout à l'heure, c'est que ici aussi on a un travail sur du collage aussi et l'expression du visage. Cette expression là, on le voit surtout, j'insiste sur les yeux et j'insiste sur la bouche aussi. On remarque aussi l'expression des yeux et la bouche c'est un élément important dans ma peinture, les yeux et la bouche. On va le constater justement, ce caractère de la bouche et l'attitude du regard des personnages qui diffèrent. Comme on le voit ici, pareil aussi, il y a la composition de l'espace, plus le personnage qui vient s'installer. Et puis là, on a l'absence du regard aussi, et on a l'expression du corps plutôt que l'expression directement des yeux. Alors, tout en restant un petit peu toujours dans l'expression du visage et tout ça, on voit les yeux, on voit le caractère des yeux, l'attitude, le regard et même l'intérieur du visage. On sent un petit peu, on finit par se reconnaître justement dans ces visages-là. Et puis la bouche aussi, on remarque bien le trait de la bouche, comment il est tracé en fonction du regard et du ressenti de ces visages-là qui nous transmettent toute émotion. Il n'y a pas une seule émotion, c'est plusieurs émotions. C'est au récepteur de voir ce sentiment-là qui est vraiment libre pour le récepteur. C'est-à-dire que moi, je n'influence pas le récepteur, c'est-à-dire celui qui regarde. D'où je ne mets pas de titre justement à mes œuvres. C'est rien que justement pour ça, parce que je préfère que les peintures elles-mêmes, mon travail, permettent aux gens justement de donner des titres et de dialoguer et de développer un point de vue. Parce qu'en donnant le nom justement de l'œuvre, c'est bon pour moi, c'est un petit peu limiter, un petit peu le cacher, peut-être autre chose. Moi, je préfère donner la liberté de voir et de donner le titre qu'on veut. Voilà, c'est-à-dire à partir du moment qu'elle est accrochée, elle ne m'appartient plus, elle appartient au public. Voilà, c'est ça ma démarche de travail en fin de compte. Voilà. Là, c'est une autre façon de mon travail, c'est une autre technique que j'ai découverte pendant mon travail. C'est ce qu'on voit, ces effets-là de taches. Et puis aussi d'arriver justement à sortir des visages que je découvre qu'il y a des visages animaliers et en même temps ça représente l'être humain. Ça coïncide parfois parce qu'on a peut-être parfois aussi une image et un visage animalier. Et qu'à un moment ou à un autre, il faudra l'accepter, parce que l'être humain est parfois aussi bestial. Là aussi, c'est pareil, c'est un travail aussi avec la même technique, dont j'en ai produit, pour ce travail-là, j'en ai produit que 3. Pas plus, je n'ai pas fait plus que ça. Je pense que ça a limité juste
à cette recherche-là, sans demander plus que ça. L'exposition dans ce centre culturel algérien, c'est une première pour moi sur Paris. Hein. C'est ma première porte sur Paris. J'ai bien envie de conquérir Paris, comme on dit. J'espère, parce que je pense que chacun il a sa place justement dans ce milieu artistique. Et je pense qu'il est arrivé le jour de montrer son travail sur Paris, et j'en suis fier.